Bonjour les amis, absolument ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à l'autonomie sur l'Orbea Rise M20. Vous êtes nombreux à me poser la question, à savoir combien de kilomètres ou plutôt de dénivelé je peux faire avec ce vélo. Alors aujourd'hui je suis à M2000, à 2100 mètres d'altitude et je vais redescendre tout en bas dans la vallée, dans la petite ville qui s'appelle M, à 650 mètres d'altitude. Et l'idée ça va être de remonter le plus possible, le plus haut possible. Et Dieu sait s'il y a assez de chemin et de sommets à faire par ici, pour voir combien de dénivelé je vais pouvoir faire avec ce Rise M20. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser la totalité de mes batteries, à savoir bien sûr la batterie 4 de 360 Wh, mais aussi l'extender que j'ai rajouté qui fait 250 Wh. Ça fait un total de 610 Wh si je ne me trompe pas dans mes calculs. On va voir ainsi combien de D+, combien de dénivelé je vais pouvoir réaliser avec la totalité de ces deux batteries. Alors pour ce faire, je vais utiliser principalement le mode éco avec un paramétrage assez réduit. J'aime bien moi avoir un mode éco le plus faible possible, qui soit là simplement pour m'aider, m'assister, qui compense un peu le poids du vélo, mais qui me laisse faire aussi un maximum d'efforts. Bien sûr, vous pouvez aussi paramétrer grâce à l'application eTube différemment ce mode éco, et puis utiliser aussi le mode trail ou le mode boost pour aller un peu plus vite, mais là bien sûr l'autonomie sera réduite. Donc aujourd'hui l'idée c'est de savoir combien de D+, combien de dénivelé je vais pouvoir faire en mode éco avec mes deux batteries. Allez, on est parti sur de jolis chemins, des jolis paysages et puis un test qui risque d'être intéressant, vous êtes nombreux à me le demander. Allez, go! Alors avant cette grande remontée, bien sûr, on va profiter des superbes chemins qui descendent au fin fond de la vallée à partir de la Plagne. Et alors là c'est vraiment régal, il y a vraiment beaucoup d'itinéraires possibles avec certains chemins comme vous le voyez là très faciles, hein, avec des petits lacets sympathiques au milieu de la forêt, et puis d'autres passages qui sont quand même un peu plus périlleux, on le verra sur la fin de la descente. Donc choisissez bien votre itinéraire en fonction un petit peu de vos capacités et de votre habitude à gérer votre vélo en montagne. En attendant, soyez prudents, mais régalez-vous. Aujourd'hui il ne fait pas trop chaud, c'est bien. Ça sera sympa pour la remontée. Petit conseil quand même en passant, lorsque vous croisez des gens, des promeneurs, des touristes ou des animaux, pensez bien à ralentir, un petit bonjour, c'est toujours très sympa, bien vu, et puis ça permet de cohabiter sereinement. Donc essayez de ne pas passer comme des fous furieux, comme je vois certains, sans décrocher un mot. C'est comme ça qu'on a ensuite une mauvaise image du VTT. Allez, on se régale, c'est parti pour cette très longue descente, puisque là je vais avoir à peu près 1400 mètres de dénivelé négatif, donc une bonne partie de rigolade avant une bonne partie de pédalade pour remonter le plus haut possible. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, la Plagne a été construite sur un ancien site minier, sur le petit hameau de La Roche, que s'étaient établi ces mines de plomb argentifère, et les galeries montaient jusqu'à l'actuel Plagne 1800. Et il y a encore un musée pour retracer un peu tout ça, et quelques entrées de galeries qui sont naturellement bouchées. On a comme ça quelques vestiges. Vous voyez par exemple, on a des panneaux indicatif sur ce qui se passait, le transport du minerai, l'ancien petit câble qui avait installé pour faire monter, enfin plutôt pour faire descendre le minerai, pour le laver, et donc cette installation a servi à certains habitants de façon un petit peu clandestine pour monter, faire du ski avant que la station soit créée en 1960. Donc voilà, on va cheminer à partir de Plaine 1800 autour de ces anciennes galeries, avec encore, je vous l'ai dit, des petites entrées
qui sont bien sûr bétonnés et bouchés hein, pour que les gens n'aillent pas à se mettre en danger, comme ici. Et puis ensuite, on va basculer dans la forêt au-dessus de Plaine Tarentaise, qu'on appelait avant Mako, et Sango, un petit village juste à côté, qui va nous permettre de remonter. Alors là, c'est une partie du chemin qui est magnifique, qui domine le départ de la piste de bobsleigh, qui n'est pas très fréquentée, bizarrement. C'est vraiment creusé dans la falaise au-dessus de la route, avec les filets anti-pierre juste en dessous de nous, parce qu'il y a quelques petites pierres qui dévalent de temps en temps, donc on s'attarde pas trop. Alors vous voyez, pour descendre à Mako, enfin Plaine Tarentaise et à Sango, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs couleurs également à votre disposition au niveau des descentes. Sur la gauche, vous avez la noire. Alors la noire, elle est quand même costaud, hein. Ça fait partie des pistes où il y a des marches à sauter, des grandes pentes, des éboulis. La rouge est plus raisonnable. Pour l'instant, je vais vous montrer la rouge, même si la noire est un petit peu plus directe, que j'aime bien aussi, mais on va partir sur la rouge. Allez, j'arrive au Fras, petite clairière avec quelques chalets d'alpage qui pour la plupart ont été déjà bien restaurés, bien remis en état. Allez, deuxième belle éclaircie dans cette forêt, une clairière qui s'appelle Plan Bois. Alors un petit plan dans l'autre sens de Plan Bois. Voilà, à peu près au milieu de Plan Bois, vous avez donc un chemin qui descend au milieu des chalets d'alpage pour rejoindre ce petit chemin. Alors ce chemin, il est quand même beaucoup plus engagé que ce qu'on vient de faire. Donc si vous n'avez pas une bonne habitude du vélo, soyez vigilants. Il y a une petite route d'été qui descend tout au bout de Plan Bois qui est beaucoup plus facile. Je vous le conseille si jamais vous ne vous sentez pas parfaitement à l'aise avec votre machine. Parce que là, il y a quand même, en fait, c'est un torrent. Et donc, il faut y aller avec précaution. Hop. Voilà, c'est le passage le plus délicat, vraiment au départ du chemin. Celui-ci en montée, croyez-moi, c'est une belle galère. Mais en descente, ça passe. Moi, je suis resté sur le vélo. Si vous ne le sentez pas, n'hésitez pas à, bien sûr, descendre et passer à pied. Ce sera certainement plus sûr pour tout le monde. Allez, on arrive à 1450 mètres d'altitude. Donc, on est maintenant au-dessus de Sango. On domine cette vallée de la Tarentaise entre Bourg-Saint-Maurice et M. Allez, petite séance de striptease. Là, je suis sur l'aire de chaînage à M. Hein, je suis à 650 mètres d'altitude. Et maintenant, il ne reste plus qu'à vider les batteries et les pattes pour remonter le plus haut possible. On va voir jusqu'où on va avec ces deux batteries représentant 610 Wh. Alors jusqu'à présent, j'ai réalisé 270 mètres d'ascension pour une consommation de 9% du total de mes batteries, donc un peu moins de 10%, un petit peu moins de 60 watts. Et il me reste donc, on va dire, environ 560 watts pour monter le plus haut possible. Voilà, j'ai quitté la route principale qui mène de M à la Plagne, que j'ai gravi d'ailleurs en vélo musculaire il y a 2 jours. Je suis allé jusqu'à Mako, je suis remonté jusqu'à Mako. Là, je suis parti de 665 mètres d'altitude exactement. Là, je suis déjà à 840, dans des pentes de
10-11% en mode éco. Je vais alterner les toutes petites routes goudronnées comme celle que j'emprunte tout de suite pour ensuite retrouver des chemins et monter le plus haut possible tant que j'en ai la force et tant qu'il y a de la batterie. Alors petite précision sur l'utilisation de ces batteries de façon optimale. Alors déjà il faut une cadence de pédalage relativement importante, on va dire pas tomber en dessous de 75 tours minute. L'idéal étant de rester entre 80 et 90. Vous voyez là je suis à 85 à peu près en cadence et à 8 km/h dans du 11%. Ce que je ferai avec mon vélo musculaire qui est beaucoup plus léger, le rendement est bien meilleur mais sans moteur bien sûr. Et là je suis bien, je suis confortable, je peux monter longtemps et la batterie se vide au minimum. Voilà, j'arrive à 1000 mètres de D+. Je suis déjà à 1400 mètres d'altitude. Je suis parti à 660. Dans cette petite route déserte qui serpente au-dessus de Sango. Alors les 4 premiers kilos sont très raides, hein. C'est du 12 de moyenne à peu près. Autant dire que il faut quand même s'employer, même avec l'assistance, je vous le répète, réglée sur éco. J'essaye de pas trop baisser en cadence, toujours autour de 80 on va dire, ce qui me fait environ entre 950 et 1000 mètres de dénivelé à l'heure. Et là la pente s'est très légèrement assagie, on est plutôt entre 8-9 après les 4 premiers kilos. Je vais bientôt retrouver les chemins et quitter cette toute petite route. Alors voyons voir maintenant au niveau conso. Donc là je suis à 61% restant sur les 610 watts accumulés des deux batteries. J'ai donc consommé 39%, on va dire 40% pour 1000 mètres. Donc normalement je devrais dépasser les 2000 mètres de D+, si tout se passe bien. Voilà, 1472 mètres d'altitude, très exactement, 1071 mètres de D+, et j'attaque les chemins. Alors le rendement sera fatalement un petit peu moins bon que sur l'asphalte de tout à l'heure, même si cette dernière était quand même assez dégradée à certains endroits. Mais bon, là le chemin est quand même bien roulant, il monte à entre 8 et 10 régulier. Donc là je suis toujours vous voyez, à 138 pulses. J'essaie de pas trop dépasser 140. Je suis dans une zone relativement confortable pour moi. J'ai une FC max à on va dire 175 à peu près. Donc là c'est impeccable sur une montée longue. Allez, j'atteins presque 1900 mètres d'altitude, soit 1506 mètres de D+, d'ascension totale. Ça fait 1200 et quelques mètres d'un seul tenant là, et j'arrive bientôt à Plaine-Belle-Côte. Et j'ai consommé toute ma batterie extender, les 250 Wh, et j'attaque la batterie cadre. Alors j'avais pas encore remarqué ça, mais il y a eu une mise à jour, et ce qui fait que en fait le pourcentage affiché sur le Garmin, c'est donc bien marqué batterie vélo électrique. C'est la batterie du cadre et qui est à 96%.
Donc j'ai consommé 5% pratiquement de la batterie cadre, soit environ 20 watts, un peu moins de 20 watts, et les 250, donc 270 watts pour monter 1500 mètres de dénivelé. Donc je suis vraiment dans les conditions optimales, avec cette cadence de pédalage importante, plus de 80-85, et un revêtement plutôt lisse. Vous voyez, le chemin est quand même très praticable. Parlons aussi de la température. Je suis parti, il faisait 14 degrés. On va dire que dans la montée, ça s'est un peu réchauffé. En bas, il devait faire aux alentours de 18-19. Et maintenant, on doit être à 16-17 à peu près à 2000 mètres. Donc les températures parfaites, idéales. Bref, les conditions sont vraiment les meilleures. Bon, ça y est, j'ai passé les 2000 mètres de dénivelé. 2013 exactement. Je suis au pied du télésiège d'Iquilis, pour ceux qui connaissent. Je vais essayer de monter jusqu'à la Roche de Mio. Bon, je commence à être un peu fatigué quand même. Mais cette satanée batterie, elle ne veut pas descendre. Bon, il faut dire que j'ai vraiment une assistance qui est réduite. Hein, donc je vous remontre un peu les chiffres. Mais ça aide quand même bien. Hein, il ne faut pas croire que je fais tout au jarret là. Hein. Non, non, le fait qu'il y ait cette assistance, ça me permet quand même d'aller plus loin et de faire plus en étant un petit peu moins épuisé que si j'étais qu'en musculaire. Mais ce n'est quand même pas une grosse assistance, ce qui permet de gérer son effort, de faire quand même vraiment du sport et d'aller assez loin. Vous voyez là, donc 2019 mètres de dénivelé, la batterie 72%. Pour la batterie CAD, hein, je vous rappelle que l'extender est épuisé, comme moi, et donc je continue. On va voir, je pense que j'ai au moins encore 500 mètres d'autonomie en D+. Hein. Bon, alors je vais faire une petite expérience aussi pour vous montrer que le fait d'avoir une assistance même réduite, ça aide quand même pas mal. Donc là, je suis sur une pente à peu près à 8%. Je suis à 700 mètres à l'heure, je suis à 123 pulses, 8,6 km/h. Je coupe, j'essaie de garder un effort constant, je suis obligé de mettre une denture de plus. Voilà, toujours à peu près 123 pulses, je suis plus qu'à 500 mètres/heure et à 6,2, 6,3 pour à peu près le même effort. Donc il y a au moins 2 km/h de différence avec l'assistance. Je vais la remettre. Je remets une dent de moins. Ouais, c'est ça, entre 2 et 3 km/h de différence sur une pente à entre 6 et 8%. Donc c'est pas négligeable. C'est pas non plus le jour et la nuit, bien sûr, hein, on est loin d'un boost à 85 Nm, mais c'est très agréable, ça permet de soulager un peu, et c'est une aide réelle, c'est pas factice. Maintenant, ça reste réservé aux gens qui font quand même un entraînement très régulier, qui ont l'habitude de faire du musculaire et qui peuvent se permettre de faire des efforts longs et intenses. Bon, ben voilà, j'arrive au sommet de la Roche de Mio, 2412 mètres de D+, ça fait déjà un bon dénivelé. C'est 2200 mètres pratiquement d'un seul tenant depuis le bas de la vallée, sans jamais s'arrêter de monter. Je suis à 2708 mètres d'altitude, j'en ai plein les bottes, et il me reste 54% encore sur la batterie cadre. Ah, je pensais pas que ça tiendrait autant. Bon, donc logiquement, si je fais mes petits calculs, il me reste 54% de batterie cadre, c'est-à-dire à peu près la moitié. Donc la moitié de 360, c'est 180 watts, un peu plus de 180 watts. Et j'ai donc consommé au total les 180 watts de moitié de batterie cadre,
plus les 250 d'extender. J'ai consommé 420 watts pour faire 2400 mètres de dénivelé. Donc il me reste encore 180 watts, un peu moins de 200. Donc il me reste encore plus de 1000 mètres de D+, à faire. Donc je pourrais arriver à 3002, 3003 si je continuais dans ces conditions-là. Bon, il est déjà 14 h, je suis parti ce matin pas très tard, donc je commence à avoir bien faim. Autrement dit, vous m'avez compris, je vais rentrer manger et ma foi, ça sera tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Voilà les amis, j'espère que ça aura pu vous apporter quelques informations intéressantes sur le fonctionnement de ces moteurs à puissance réduite, à couple réduit, à 60 Nm de couple. Et on s'aperçoit quand même que, et d'une, ce sont des moteurs qui restent sportifs. Si on veut les utiliser à des puissances modérées, en mode économique, comme je le fais, il faut quand même donner de sa personne. Mais c'est quand même une vraie aide. Vous avez vu, je passe de 6 à 8,5 km/h dans une pente relativement forte, donc c'est pas négligeable. On va dire que c'est même en mode économique, c'est entre 20 et 30% supplémentaires que le moteur peut vous apporter, avec une très longue et très grande autonomie. Si dans les conditions optimales, avec une utilisation en mode éco uniquement, on dépasse les 3000 de D+, donc c'est quand même remarquable. Alors il y a aussi une très grosse différence quand je mets en mode boost. On a vraiment quelque chose qui passe, au lieu de 3000, on va être à 1200, 1300, 1400 mètres de D+, avec même avec l'extender. Donc voilà, il y a une vraie grosse différence. Voilà les amis, je suis arrivé au bout de cet essai marathon. Ça a été quand même assez prenant et fatigant, un gros dénivelé. Mais vous avez vu que quand même avec ces moteurs à puissance réduite, 60 Nm couple, on arrive quand même à franchir les montagnes et à aller s'amuser, à condition d'être un tout petit peu entraîné quand même. Je vous dis à très vite bien sûr pour de nouvelles aventures avec encore plein de nouveautés qui arrivent. J'espère au cours du mois d'août de pouvoir vous proposer pas mal de choses au niveau de l'image et puis continuer d'autres films sur le vélo. À très bientôt, ciao!